Pourquoi il est essentiel que tu nourrisses puissamment et ardemment ta vision. Je viens d'avoir une discussion ici par rapport aux normes, par rapport à cette masse normative dans la société. Par exemple, ici, dans cette conversation, on parlait de nos enfants, on parlait de l'éducation, de cette nouvelle éducation, enfin en tout cas de ce respect de l'individualité de nos enfants. Et au fait qu'on était confrontés au regard extérieur de personnes qui, peut-être par moment dans certains espaces de leur vie, ont cette conscience, cette ouverture d'esprit, ce respect de l'individualité, cette conscience du respect de l'intégrité de l'enfant ou de ces découvertes en neurosciences qui prouvent, qui amènent ces preuves sur le fonctionnement du cerveau de l'enfant et donc que ce qui était accepté ou toléré auparavant ne peut plus l'être aujourd'hui, eh bien, quand il s'agit de leurs proches, par exemple, tout ça s'envole, tout ça n'existe plus. Il y a juste une volonté de contrôle, une volonté de réduire dans des cases pour mieux se situer, pour mieux gérer, pour mieux contrôler. On en revient toujours au même, contrôler. Contrôler, pourquoi ? Pour savoir où on va, pour savoir à quoi s'attendre, pour savoir quoi faire et quoi dire, pour savoir comment se comporter, etc. dans certaines situations. Sauf que, à un moment donné, on peut se poser la question, quand on est confronté à une masse un peu plus volumineuse de personnes qui pensent pareil, on peut se dire, oui, mais peut-être que je fais mal, peut-être que je m'y prends mal, peut-être que ce que je vois, je perçois, peut-être que ce que je conçois de cette chose-là, de cette thématique-là, n'est peut-être pas idéal. Peut-être que je me fourvoie, peut-être que j'en fais des tonnes. Eh bien non. Moi, j'ai envie de vous dire non, vous n'en faites pas des tonnes et vous n'en faites peut-être pas assez. Pas dans le sens faire plus, mais dans le sens être plus, être plus convaincu de ce que l'on porte en soi, être plus convaincu de la vision que l'on porte, de la direction vers laquelle on se dirige, afin que ça prenne plus de place. Et moi, je reviens toujours avec ma petite métaphore de la bulle individuelle, donc son monde. On est un univers à part entière. Et donc, moi, je vois vraiment notre individualité, mais quand je dis individualité, je ne parle pas de l'ego, je parle vraiment de l'ensemble de nos multidimensions, de notre être, de notre essence. Et donc, quand on est investi de cette vision, on la nourrit, on la propage dans tout notre monde. Donc, ce monde intérieur qui se reflète après à l'extérieur, qui s'expanse, qui transpire de nous. Eh bien, à un moment donné, si on commence à douter, qu'on est confronté à des personnes qui ne nous comprennent pas, qui ne comprennent pas notre vision, qui ne comprennent pas nos désirs, nos inspirations, ce que l'on capte, ce que l'on perçoit, eh bien, on s'en fout. Vous devez vraiment faire abstraction et vous recentrer en vous et à ce qui vous anime profondément. Vous êtes là pour vivre une vie qui correspond à votre vision, à ce que vous portez, surtout si c'est quelque chose qui pulse encore et encore de plus en plus fort. Et on est nombreux aujourd'hui à le ressentir encore plus. Il y a comme une sorte d'empressement, d'emballement sur le fait que, voilà, on n'a plus le choix. En fait, c'est notre responsabilité de se prendre en charge, de prendre en charge ce qui veut jaillir, veut s'impulser à travers nous. Et donc, nous, on est le vecteur de cette force-là, de cette vision. Et ce n'est pas parce que il y a peut-être 100 personnes qui vont penser le contraire de vous que vous faites mal. Bon, toujours dans un contexte de conscience, on s'entend bien. Je ne dis pas de faire tout et n'importe quoi, mais toujours avec ce projecteur de conscience sur ce qui nous anime, sur ce qui nous motive, sur nos valeurs, sur nos intentions de fond, sur tout ce que l'on entreprend. Donc c'est très important quand même, ça je ne le dirai jamais assez, d'avoir ce projecteur de conscience, de regarder tout avec le regard de la conscience, le cœur conscient, pour rester intègre à nos valeurs, à des idéaux, à l'essence, notre essence profonde. Et
Donc s'il y a 100 personnes qui vont penser le contraire de vous, on aurait tendance à croire que c'est nous qui pensons mal. Mais en fait, si vous avez une vision, si vous êtes porteur d'un germe que vous devez implanter dans la matrice, implanter dans la matière, implanter sur cette terre, vous avez la responsabilité de prendre plus de place déjà dans votre propre univers et ensuite de l'étendre le plus possible. Pas pour imposer, mais pour diffuser vibratoirement ce que vous êtes, ce que vous portez. Et donc, c'est par la consolidation de cette vision que vous allez pouvoir l'émaner encore plus fortement. Et donc, on rencontre des résistances. On rencontre des personnes qui ne vont pas être d'accord. C'est normal. On est tous différents sur Terre. On est tous porteurs de visions différentes, de perspectives différentes et de vécus différents. Donc, on va réagir de manière différente à chaque fois. Mais vous êtes peut-être aussi là pour inspirer de nouveaux modèles, pour consolider une nouvelle masse d'individus souverains, intègres et puissamment connectés à leur essence et remplis, investis de foi en eux-mêmes et en ce qu'ils peuvent accomplir. Et ça, il en faut encore plus, parce que ces modèles-là, on n'en a pas suffisamment. On n'en a pas dans nos cercles restreints, dans nos quotidiens. Il en manque, on en a sur les réseaux. On peut aller à la recherche de ces modèles-là. On va les trouver, si on les cherche, on va les trouver. Mais dans notre quotidien, est-ce qu'on trouve ces modèles-là ? Est-ce qu'ils sont nombreux ? Pas autour de moi en tout cas. Ou alors, peut-être que les gens se cachent encore. Peut-être que les gens n'osent pas encore partager dans mon entourage les choses qui portent en eux, leur vision, leur esprit, leurs inspirations, les émanations qu'ils captent de ce qu'ils veulent voir fleurir dans le monde. Eh bien, on a cette responsabilité en tant qu'individus qui avons déjà cette conscience-là de la répandre en l'incarnant de plus en plus, en la solidifiant. Et même si, et de toute façon ça va être le cas, on fait face à des personnes qui vont venir un petit peu nous faire douter de ce que l'on porte, de nous faire douter de nos capacités, de nous faire douter de la réalisation et des possibilités de ce que l'on porte en soi, de la vision que l'on a pour notre vie, pour l'humanité, eh bien on a quand même cette obligation, ce devoir, cette responsabilité de la mettre en place, de la mettre en application et de la diffuser. Peu importe comment vous voulez la diffuser, comment vous êtes amené à la diffuser, mais en tout cas de la diffuser, mais aussi, surtout, de l'habiter. D'être habité par cette vision, d'être habité par cette émanation de votre âme, de votre essence, de votre conscience, et de fusionner toutes vos multidimensions pour ramener, comme toutes vos fréquences ici, dans le jeu d'aujourd'hui, pour ramener une dimension supplémentaire dans votre incarnation. Et donc oui, toutes ces personnes-là, elles ne vont peut-être pas être d'accord avec ce que vous allez partager, ce que vous allez proposer. Elles vont peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être que vous allez rencontrer des blocages. Peut-être que vous allez vivre pas mal de phases de doute ou de vide aussi. Parce que c'est normal de vivre des passages à vide quand on est face à un manque de soutien, quand on est face à des personnes qui ne nous comprennent pas. Et on peut se sentir extrêmement seul. Et quand on sent qu'on a quelque chose vraiment d'important à offrir au monde, à travers nous, à travers notre véhicule terrestre, à travers notre configuration, eh bien, c'est peut-être encore plus difficile à vivre. Et c'est pas peut-être, c'est que ça l'est. Et en même temps, c'est ça qui est paradoxal, mais et en même temps, ça nous porte et ça nous transcende. Et c'est ça qui dirige nos actions, c'est ça qui nous pousse, même quand on n'a plus la motivation, même quand on a envie de tout laisser tomber, même quand on a envie de retourner, même si c'est passager, hein, on s'entend bien. Mais parfois, cette pensée nous traverse l'esprit de retourner dans un monde plus normatif pour éviter d'être confronté aux remarques, aux critiques, à l'incompréhension, au jugement.
Et c'est humain, c'est normal, mais en même temps, on a quand même cette responsabilité de continuer notre œuvre, de la mettre en place, de la mettre en application, de continuer nos actions, de continuer tout ce que l'on a ensemencé jusqu'à présent. On ne connaît pas l'étendue de l'ampleur de notre œuvre et les œuvres des autres qu'elle peut aussi impacter. Donc si vous vivez cette période ou ce passage où vous doutez de ce que vous portez en vous, vous doutez de votre vision, vous doutez des inspirations que vous recevez ou vraiment de cette urgence ou de cette insistance à partager d'une quelconque forme que ce soit, hein, selon votre mode d'expression, eh bien, ne doutez plus, stoppez, enfin, même si le doute sera toujours présent et il peut être sain, mais en tout cas, renforcez votre solidité intérieure, renforcez votre foi, renforcez votre conviction en ce que vous portez, même si on ne vous comprend pas, même si on ne vous comprend pas encore, parce que ça peut changer et peut-être mettez-vous dans la tête que ça va changer, que les gens vous comprennent, que les gens ont envie de ce que vous portez en vous, même s'ils n'en ont pas encore conscience. Et c'est souvent le cas. On n'a pas conscience en général de ce qu'on a besoin, mais plus voilà, de nos désirs, peut-être liés à notre personnalité, peut-être des désirs de l'âme. Mais en tout cas, il y a des besoins inconscients chez l'humanité, dans le cœur des humains, qui n'a pas encore été exprimé. Parce que il ne s'en est pas encore rendu compte. Et comment un être humain peut se rendre compte ou prendre conscience de quelque chose dont il n'a pas encore eu conscience ni connaissance? C'est par la proposition que vous allez faire de ce que vous portez en vous, de votre œuvre. Peu importe ce que c'est. Peu importe, ça peut être une nouvelle manière d'être, de penser, une nouvelle manière de se comporter, d'interagir. Voilà, peu importe ce que c'est pas la forme qui compte, c'est comment vous allez être investi de ça, comment vous allez vous laisser investir par l'esprit de la vision que vous portez pour être le vecteur de ce message à l'humanité et de cette proposition à l'humanité. C'est ça qui importe. Comment vous allez vous laisser investir par votre mission pour la proposer à l'humanité, pour qu'ils se rendent compte que mais tiens, j'avais jamais pris conscience de ça. Je n'avais jamais pensé à ça. Ah mais tiens, ça me plaît. Mais oui, ça me parle en tout cas. Et là, ça va ouvrir des voies, des portes chez la personne qui va observer cela. Et donc, ça va ouvrir son monde intérieur vers d'autres univers qu'il porte en lui. Et donc, ça va activer aussi son œuvre. Ça va activer voilà, un changement chez lui. Et c'est tout ce que je nous souhaite à tous. Alors, renforcez votre bulle intérieure, renforcez votre univers, votre monde intérieur, votre bulle de réalité pour être investi complètement de votre rêve, mais le grand R, celui que vous êtes venu semer dans ce monde. À bientôt pour un nouveau partage.